Avant d'aller moissonner, il faut préparer la machine. Souffler, nettoyer, graisser et vérifier l'état de certains éléments de la machine. La panne en pleine journée est toujours redoutée par l'agriculteur. Les anciens bâtiments agricoles ne sont plus adaptés à la taille des machines d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que la coupe de 6 mètres est restée à l'extérieur sur sa remorque. Le raccordement des faisceaux électriques et hydrauliques de la coupe. C'est parti pour une longue journée. Cette machine, un peu ancienne des années 95, avale en moyenne 2 hectares à l'heure. Certes, il existe maintenant des joujous beaucoup plus performants, avec des technologies de pointe, mais très très chers à l'achat, plus de 150 000 €. Concentration, réactivité, vigilance, endurance sont les qualités nécessaires pour conduire cette moissonneuse-batteuse. La paille est finement broyée. En se décomposant, elle va augmenter naturellement le taux d'humus dans le sol. Cet humus accroît la fertilité du sol. Toute l'année, nous côtoyons avec plaisir les animaux de plaine. On va les déranger un peu aujourd'hui. Là, en ce moment, c'est une chevrette avec son faon qui doivent rechercher un coin plus calme. La moissonneuse-batteuse ne perturbe guère ce brocard. Il déjeune paisiblement, mais surpris par la présence d'un photographe amateur, il détale rapidement. Beaucoup de renards cette année. Il adore les repas au mulot. Il va les chercher au fond de la galerie en creusant avec ses pattes. Là, une belle couvée de faisans. La remorque pleine, le blé va être stocké dans les cellules à grains de la ferme. On fait une prise d'échantillon à chaque remorque. Le blé est monté par un élévateur, puis transporté par un Redler jusqu'aux cellules.
Battage de nuit, mais la fraîcheur va bientôt nous arrêter. Faute de capacité de stockage suffisante, une partie de la récolte est livrée aux négociants. Il y a des normes à respecter pour l'humidité et le poids spécifique. Des réfactions financières sont faites en dessous de ces normes. L'autre appareil mesure le taux de protéines. Il faut être supérieur à 11,5% pour que le blé soit panifiable. Des pains avec du blé récolté avant les pluies. À côté, des pains trop plats et trop foncés avec des blés récoltés après la pluie, mesurés par un indice de Hagberg trop faible. Ces échantillons vont être analysés avant d'être vendus. Une bonne récolte, un prix à la récolte peut-être aussi bon que dans 6 mois, une absence de politique de stockage, les collecteurs n'ont pas d'autre choix que de mettre le blé dehors. Lorsque vous achetez cette baguette de pain 1 €, la part du blé n'est que de 8 centimes d'euros, soit moins de 10% du prix total de la baguette. Vous avez tous lu ou entendu parler de la flambée des céréales. Je rappelle pour mémoire qu'en Europe, nous avons vendu nos céréales dans les années 2000 au même prix que dans les années 1973. L'année dernière, nous étions au même prix que dans les années 1985. Avant les années 1990, le prix du blé variait au maximum de 10% dans une année. Maintenant, le prix peut varier de 10% en une journée. Pourquoi ? La dérégulation des marchés, l'absence de politique de stockage, la spéculation, la diminution des terres cultivées à cause de l'urbanisation, une météo contraire ici ou là, de plus une demande mondiale de céréales qui augmente. Voilà l'explication de cette hausse. De Chicago à l'Ouesto, le monde est un village. Avec une faux, il fallait 2 jours pour faire 1 hectare. Après, avec une faucheuse-lieuse, il fallait plus de 3 heures. Maintenant, avec une moissonneuse-batteuse, il faut moins d'1 heure pour récolter 1 hectare. Quel chemin parcouru!